Il est 20 h, heureux de vous retrouver au compte de cette édition d'information dont voici les titres. Poursuivis pour diffamation, les deux commissaires de la haute autorité de la communication, Ibrahima Tawel Kamara et Guéné Diaby, sont déchargés de la plainte conjointe des responsables des médias fermés qu'ils avaient accusés d'avoir reçu de l'argent des mains du CNRD. L'annonce a été faite ce mercredi après une réunion entre les associations de presse et les plaignants. Réconciliation des responsables de l'USTG, Abdoulaye Sow sort du silence pour répondre aux interrogations. Le désormais président de cette structure syndicale, dans une interview accordée à notre rédaction, affirme avoir privilégié l'intérêt des travailleurs. Plus d'explications à suivre. C'est tout pour les titres. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. À la une de l'actualité, les responsables des médias fermés ont annoncé le retrait de leur plainte conjointe contre les deux commissaires de la haute autorité de la communication AAC, Ibrahima Tawel Kamara et Guéné Diaby. Ils étaient poursuivis pour diffamation. Le président de l'Union des radios et télévisions libres de Guinée, Urtelgui, a pris part hier mercredi à la réunion qui a abouti à cette décision. Mamadou Tanouba l'a interrogé. Suivez. C'est à l'issue d'une réunion tenue avec les associations de presse que les responsables des trois médias dont les agréments ont été retirés par le ministère de l'Information et de la Communication ont décidé de retirer leur plainte conjointe contre Ibrahima Tawel Kamara et Guéné Diaby. Ces deux commissaires de la haute autorité de la communication actuellement en détention pour diffamation contre le président de la transition avaient accusé des hommes de médias d'avoir pris de l'argent avec le général Mamadi Doumbouya dans le but de ne pas critiquer les autorités de la transition. Le mea culpa des deux commissaires et l'implication des bonnes volontés ont poussé les journalistes à retirer leur plainte. À travers ces deux mea culpa, les commissaires ont prouvé à la face du monde que c'était des propos mensongers. Donc pour nous, il n'était plus question de continuer dans ce thé-là. C'est pourquoi nous avons interpellé les médias en question hier au cours de la réunion, les invitant justement à reconsidérer leur position par rapport à cette plainte dont la première convocation doit être le 11 juillet courant. Donc ces responsables d'associations étant derrière, ces deux médias je veux dire, étant derrière les associations que nous sommes, aussitôt ont accédé à notre demande et ont décidé justement de retirer leur plainte. Sur l'état d'avancement des négociations devant mener à la reprise des activités des médias fermés, le président de l'Urtelgui rassure. Nous avons quand même tenu à maintenir le cap du dialogue et à être en contact avec les autorités en vue de relancer justement les discussions. Je pense que c'est ce qui commence à porter fruit et dans les jours à venir, certainement, des annonces seront faites et j'ose croire que plus tard, peut-être la semaine prochaine, on pourrait effectivement assister à la reprise justement de ces médias pour le bonheur de l'ensemble de l'espace médiatique guinéen. Tout est en train d'être fait pour permettre aux journalistes d'exercer leur métier dans le plus grand professionnalisme, a conclu Aboubacar Kamara. Récemment, les associations de presse avaient annoncé la création d'un organe d'autorégulation appelé OGAP pour veiller au professionnalisme des journalistes guinéens dans le traitement des informations. À ce jour, le travail qui reste à faire est de trouver des membres devant siéger au sein de cet organe le plus rapidement possible, selon le président de l'Urtelgui, Aboubacar Kamara. Il est au micro de Mamadou Tanouba. L'OGAP est en train de se mettre en place. Nous sommes en train, vous savez, ce qui nous retarde un peu, c'est la mise en place de sept commissaires qui doivent siéger au niveau du tribunal des pairs, qui doivent être des hommes assermentés, dont la probité morale ne souffre d'aucune suspicion. Vous comprenez? Donc c'est ce qui retarde. Sinon, en termes de l'Assemblée générale, en termes du bureau exécutif de l'OGAP, tout ça, il n'y a plus de problème. Mais nous sommes en train justement de faire de la cooptation pour pouvoir mettre main sur ces hommes de médias, dont une fois installés au niveau de ce tribunal des pairs, tous les pratiquants de ce milieu de journalisme aujourd'hui en République de Guinée seront justement d'accord quant aux différentes résolutions que ces 7 personnes seront amenées à faire. Autre facette de l'actualité, la Guinée réintègre les rangs de l'Organisation internationale de la francophonie. C'est une annonce faite par le ministre des Affaires étrangères, Maurice Anda Kouyaté, mercredi soir. La Guinée avait été suspendue après le coup d'État du 5 septembre 2021.
Le retour de la Guinée au niveau de l'OIF est vu comme une politique de la France qui est désavouée dans certains pays africains, selon Ibrahima Balaya Diallo de la société civile. Il est au micro de Mamatanouba. Aujourd'hui qu'on viole les droits de l'homme en Guinée, ça n'empêchera pas la France d'avaliser le retour de la Guinée au sein de la francophonie. Ça au moins c'est clair. Donc aujourd'hui il y a une sorte de réelle politique qui rattrape la France et qui la met devant ses propres certitudes justement. Voilà, maintenant c'est que la Guinée vienne, c'est bon, somme toute normale parce que tout simplement, voilà, la Guinée fait partie aussi de ce précaré. Voilà, mais bon, j'aimerais bien juste ajouter que c'est un paradoxe qu'aujourd'hui, que voilà, que ce soit en Guinée seulement qu'il n'y a pas un sentiment anti-français. Or, 1958 n'est pas loin. Après l'union des forces démocratiques de Guinée de Cellou Dalein Diallo, c'était au tour du Parti de l'Espoir pour le développement national de Lansana Kouyaté de recevoir la mission du MATD hier mercredi. La démarche du ministère de l'Administration du Territoire et de la décentralisation s'inscrit dans le cadre de l'évaluation des partis politiques. Rencontré ce jeudi, le parti de l'ancien Premier ministre se dit confiant et a fait des recommandations aux missionnaires du MATD. Amara Bangoura pour plus de détails. De tous les partis politiques évalués par le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, le PEDN de Lansana Kouyaté sera parmi les meilleurs. C'est l'assurance donnée par son secrétaire chargé à la communication après le passage de la mission d'évaluation du MATD. Nous avons présenté point par point les documents de preuve sollicités, les 14 documents, et aussi nous avons renseigné un autre outil certainement lié à une plateforme d'évaluation que la mission renseignait. Il a été question aussi de l'existence de comptes bancaires, de relevés bancaires. Nous avons fourni tout, c'était pour 3 années, nous avons fourni même 5 années. Certes, le parti de l'ancien Premier ministre dit oui à l'initiative d'évaluer pour un répertoire sain des partis politiques, mais il milite pour le respect des droits et devoirs prévus par les textes de la part des autorités. C'est pourquoi Mohamed Sissi a saisi l'opportunité pour faire des recommandations. Nous avons fait une recommandation telle que c'était prévu pour dire à l'État et à travers le ministère de l'Administration du Territoire que c'est une pratique qui devrait être ordinaire. Nous souhaitons que ça soit ordinaire, c'est-à-dire que chaque parti politique, chaque corporation du pays mette en tête qu'une telle évaluation est nécessaire, sans arrière-pensée, pour que les différentes institutions qui doivent aboutir demain dans une posture de gestion du pays puissent s'habituer déjà à une certaine logique de fonctionnement, mais aussi l'État doit jouer son rôle parce qu'il est prévu dans la charte des partis politiques que l'État doit accorder une subvention de fonctionnement aux partis politiques. Ça n'a jamais été le cas. En tout cas, depuis la création du PDN, ça n'a pas été le cas en ce qui concerne la subvention de fonctionnement. Selon les conclusions partielles d'une mission d'inspection menée l'année dernière dans les QG des partis politiques, sur 187 formations politiques agréées, 44 avaient fourni des adresses erronées, 48 sont sans adresse et 11 partis sont en contentieux. Et puis, unification et réconciliation entre les responsables de l'USTG, Abdoulaye Sow, le désormais président de cette structure syndicale, prend la parole pour parler du sujet. Chacun a laissé les égos à côté pour privilégier l'intérêt des travailleurs. Comment en est-on arrivé là? Qui sont ceux qui ont facilité la réconciliation? Toutes ces questions ont été répondues par le leader syndical, Ansoubaï Lobalde. Après son retour de Genève où il y a eu la réconciliation entre responsables de l'USTG, Abdoulaye Sow brise le silence pour expliquer comment l'initiative a été concrétisée. En tant que président de l'Union syndicale des travailleurs de Guinée, Abdoulaye Sow dit communiquer régulièrement avec son camarade syndicaliste Abdoulaye Camara. Tout va bien entre eux et la réconciliation est effective. Aujourd'hui, Abdoulaye Camara et moi, nous sommes main dans la main, le président et le secrétaire général. On est ensemble, on décide ensemble, on s'appelle, on échange sur tous les sujets. Et puis, ensemble, on tire les meilleures conclusions dans l'intérêt de l'Institut. Le combat commun désormais est de préserver l'intérêt des travailleurs de l'USTG, promet Abdoulaye Sow. Parce que les travailleurs étaient déçus de nous, de cette attitude affichée par chaque parti.
surtout les insanités qu'ils apprenaient dans les radios et télévisions, des gens qui viennent, leur syndicalisme c'est simplement insulté. Abdoulaye Sow, président de l'USTG, et Abdoulaye Kamara, secrétaire général, ces deux postes au sein d'une même structure syndicale n'existent pas en Guinée. Ils se sont juste inspirés de la Confédération syndicale internationale CSI Afrique. Au niveau de la CSI Afrique, il y a un président, il y a un secrétaire général. Donc, nous avons dit que nous allons nous inspirer des textes de la CSI Afrique pour bâtir les textes qui consacrent l'entente au niveau de la centrale syndicale USTG. 5 ans de conflit entre Abdoulaye Sow et Abdoulaye Kamara pour un résultat négatif, regrette notre interlocuteur. Oui, nous regrettons dans ça parce que par le fait de la division, il y a eu des élections sociales. Ces élections sociales ont montré que l'USTG était faible. Quand on dit que la CNTG a 75% d'adhérents et l'USTG 25%, vous comprendrez que ça gêne, parce que ce n'est pas comme ça. Un congrès électif est projeté en 2025 pour mettre en place un bureau exécutif de l'USTG, incluant les responsables de 2 anciennes factions, rassure Abdoulaye Sow. Le président de l'Union syndicale des travailleurs de Guinée, USTG, est revenu sur la déclaration du mouvement syndical rendue publique en lien avec la fermeture de certains médias. Abdoulaye Sow dit regretter le silence des autorités jusqu'à maintenant face à leurs demandes. Il est au micro dans Soubaïlo Baldé. Le mouvement syndical a fait une déclaration avant qu'on ne parte à Genève pour demander au gouvernement de respecter les agréments des radios et télévisions fermées. Un pays ne peut pas vivre sans l'information. L'information est la sève nourricière de la vie en société. Il faudrait que le gouvernement y pense, trouve solution, quitte à réglementer pour éliminer certains comportements. Mais les radios et télévisions doivent fonctionner dans un pays. Aujourd'hui, moi j'ai honte. Quand je vais dans le bouquet canal, je vois les autres pays sont là. Et il n'y a pas la Guinée, ça fait mal. Il faut que ce problème soit résolu. Il faut que la liberté de la presse soit consacrée vraiment. Nous clôturons ce journal avec cette brève. Le tirage au sort des éliminatoires de la CAN 2025 au Maroc a eu lieu ce jeudi 4 juillet à Johannesburg, en Afrique du Sud. Après s'être affrontés en quart de finale de la CAN 2024, la RDC et la Guinée vont se retrouver à nouveau en éliminatoire dans le groupe H, où on retrouve également la Tanzanie et l'Éthiopie. Ce sera donc un match de revanche pour la Guinée face aux léopards de la RDC. Ainsi prend fin cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. L'information c'est aussi sur notre site web, le www.siaminfo.com ou sur les réseaux sociaux Kavi Media. Bonsoir.